Bonjour ACD. La chute du clergé durant la Révolution tranquille est-elle le résultat d'un effondrement de la structure sociale canadienne-française? Cette dernière semble aujourd'hui plus que jamais centralisée autour de l'État et des médias de masse. Le renouvellement du nationalisme canadien-français impliquerait-il une décentralisation massive de ces deux organisations? Les grands syndicats québécois sont-ils mafieux? Merci beaucoup et bonne continuation, Étienne. Alors, la chute du clergé durant la Révolution tranquille est-elle le résultat d'un effondrement de la structure sociale canadienne-française? En quelque sorte, oui. Pourquoi? Parce que dans les années 50, ça a été l'américanisation du Québec grâce à la télévision. Le régime du Plessis était toujours en place, mais la société canadienne-française s'américanisait déjà. Et je dirais que dans les 5 dernières années du régime du Plessis, il y avait un décalage entre le discours extrêmement traditionnaliste de Duplessis et la société canadienne-française québécoise qui est en train de sortir finalement, de se séculariser et de sortir du paradigme, je dirais, catholique traditionnel. En plus de ça, il faut comprendre que tout ça s'est fait en même temps que Vatican II. Vatican II qui a finalement édenté le clergé canadien-français, ce qui a fait que quand il y a eu les réformes pour séculariser l'enseignement, le clergé québécois n'a pas combattu le rapport parent, qui a fait en sorte que le système d'éducation québécois s'est calqué sur le système d'éducation américain. Donc tout ça, c'est une combinaison de facteurs, mais c'est évident que, vu notre positionnement nord-américain, de la proximité, je dirais, de l'ébullition culturelle des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis dominent le monde occidental, c'est le début de la guerre froide. Évidemment, le rouleau compresseur américain a déferlé sur le Québec et il n'a pas terminé. D'ailleurs, on va revenir là-dessus sur la question de l'américanisation plus tard. Donc, est-ce que c'est un effondrement de la structure sociale canadienne-française traditionnelle? Oui, en quelque sorte, dans les années 50. Et ça va donner la Révolution tranquille, qui évidemment, n'a pas été aidée par Vatican II et le fait que le clergé n'a pas combattu la sécularisation. Autre question ici. Cette dernière semble aujourd'hui plus que jamais centralisée autour de l'État et des médias de masse. Ben oui, évidemment. En plus, on est des catholiques sociologiques, donc l'État a remplacé l'Église, l'Église qui s'occupait des pauvres, qui s'occupait des jeunes et des vieux, quoi, qui s'occupait de l'enseignement, des hospices et des malades. Bon, ben c'est l'État qui a pris le relais. Le modèle social québécois, c'est une espèce de mélange de corporatisme catholique, de capitalisme nord-américain, de social-démocratie à l'européenne. C'est une espèce de synthèse. Et ça fait que, oui, on est, je dirais, l'endroit le plus social-démocrate en Amérique du Nord. Je pense que ça vient de notre sociologie catholique. On est sociologiquement des catholiques. Ça ne veut pas dire qu'on a tous la foi ou qu'on va à l'église le dimanche. Mais collectivement, comme entité nationale, oui, je pense qu'on est... cet aspect catholique fait qu'on a des tendances social-démocrates plus fortes, donc centrées autour de l'État. Pour ce qui est des médias de masse, ce n'est pas particulièrement québécois, c'est le cas partout. Tout le monde est un peu zombifié par les médias de masse. Donc ça, c'est un courriel d'Étienne. Merci, Étienne.